Non seulement je perdais mon autonomie, mais en plus je perdais 10 ans d'expérience, d'expertise. Handicap et emploi, briser les idées reçues. Spécial SEEPH. Bonjour, moi c'est Virginie et je suis créatrice de contenu sur les thématiques du handicap sur les réseaux sociaux. Moi j'ai eu un accident de surf il y a un peu plus de 7 ans qui m'a laissé tétraplégique et je suis en fauteuil roulant aujourd'hui. Quel a été votre parcours ? Avant mon accident, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du luxe et notamment dans les fonctions marketing et commerciales. Je suis restée 2 ans et 2 mois très exactement à l'hôpital et en centre de rééducation. Et quand je suis sortie, j'ai voulu absolument revenir dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'étais responsable commerciale, donc je me déplaçais tout le long de la semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux de vouloir réintégrer mon poste, tout simplement parce que j'avais une fatigabilité très importante et aussi parce que je n'étais plus autonome et que j'avais besoin d'auxiliaires et de personnes qui m'aident le matin pour me préparer. Je ne pouvais pas être présente en entreprise 5 jours sur 7. Qui dit ne pas être présente tous les jours, dit aussi de ne pas se voir confier de missions très stratégiques. L'entreprise dans laquelle j'étais et qui a été ultra bienveillante depuis mon accident, n'avait jamais été confrontée au handicap, donc était un peu maladroite et finalement n'a pas été accompagnée pour me trouver des solutions. La seule mission qu'ils auraient voulu me proposer, c'était de faire du phoning client, donc clairement quelque chose que je faisais quand j'étais en stage au tout début, que j'ai refusé. Non seulement je perdais mon autonomie, mais en plus je perdais 10 ans d'expérience, d'expertise. Où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est cette nouvelle prise de parole en fait sur les réseaux sociaux qui a permis de dessiner ma nouvelle activité professionnelle, c'est-à-dire d'intervenir en entreprise, d'animer un podcast sur l'inclusion, de faire des collaborations avec des marques pour des sujets d'accessibilité, handicap, etc. Et en plus, ça me permet d'éviter le sujet vraiment de discrimination en entreprise lié au recrutement parce qu'on sait que c'est pas évident. Ça me permet d'être autonome, de gérer mon temps, de pouvoir jongler entre les soins, les séances de kiné et puis les auxiliaires que j'ai le matin et le soir, de travailler à mon rythme et de faire quelque chose qui me plaît. Quels sont les clichés liés au handicap et à l'emploi, les plus fréquents ? Ça va être que les personnes ont besoin d'une adaptation très importante et que c'est très coûteux, alors que c'est faux. Seuls 20% des personnes en situation de handicap ont besoin d'adaptation du poste de travail et c'est pas forcément très coûteux. Par exemple, pour des personnes qui ont un TDAH, ça peut être tout simplement de donner à l'avance l'ordre du jour qui va lui permettre de mieux suivre et d'avoir une meilleure concentration pendant la réunion. Toutes les adaptations qui vont servir à une personne en situation de handicap peuvent être utiles à tous. Autre cliché, ça va être que les personnes en situation de handicap vont faire perdre du temps à l'entreprise parce qu'il va falloir peut-être expliquer plus longtemps, adapter plus longtemps, etc. Et former les équipes aussi. Pas forcément, parce que qui dit à mobilité réduite ou en situation de handicap ne veut pas dire qu'on n'a pas de cerveau et qu'on ne réfléchit pas. Il faut savoir qu'on a des capacités d'adaptation qui sont très importantes compte tenu du quotidien. Et le troisième cliché, ça va être que les personnes en situation de handicap ne sont pas performantes, alors que pas du tout. On a pu le voir avec les Jeux paralympiques justement, que performance et compétences pouvaient être liées au handicap. Et c'est pareil pour le handicap en entreprise. Et puis, sachez qu'on est tellement content de trouver un emploi qu'on va se donner encore plus pour être à la hauteur et performant. À partir du moment où on a l'adaptation qui nous correspond, on part d'un point A à un point B. Comme tout le monde, on va juste avoir un chemin différent pour y arriver. Quels conseils donneriez-vous aux recruteurs ? Déjà, lors de l'entretien ou une fois la personne embauchée, c'est de tout simplement demander à la personne ce dont elle a besoin comme adaptation et non pas quel est son handicap. Vous allez vraiment vous rendre compte que parfois il n'y a pas du tout besoin d'adaptation et c'est parfois la personne en situation de handicap qui va vous rassurer sur ce qu'il y a à faire pour l'intégrer du mieux possible.